Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, vous allez très bien. Aujourd'hui, on est sur un... Stop frérot. Frérot, s'il te plaît, je suis en train de faire l'intro. Arrête ton intro. Ouvre la box, tout le monde attend que ça. Non, mais il y a des façons de le dire, quoi, c'est... Les mots, ça blesse aussi. Messieurs, dames, vous l'avez compris, aujourd'hui, unboxing d'une Gigabox de chez Japanimbox. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, si vous voulez découvrir Japanimbox, tout se passe en description. Je rappelle juste qu'il existe 3 offres. Vous avez la Maxibox, la Megabox et la Gigabox qui est tout simplement celle-ci. Comme d'hab, je ne sais pas les thèmes, je ne sais pas les objets qu'il peut y avoir dedans. Sur ce, on perd pas plus de temps. Let's go! Alors on va commencer petit, je sens qu'il y a le manga comme d'habitude, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Et on a eu 2 isekai depuis qu'on fait les unboxings, donc j'ai envie, pourquoi pas, jamais 203. Je ne sais pas. Et on est sur du... Les chroniques de la guerre de Lodos. Es-tu suffisamment déterminé pour endosser le nom de chevalier de Lodos? Ça n'a pas du tout l'air d'un isekai. J'ai l'impression d'être un peu dans un monde de magie. On est du coup dans ce style-là. Et en vrai, ça a l'air plutôt stylé, il y a pas mal de détails. Après, je vais pas vous dire, waouh, l'histoire est incroyable, alors que je n'ai pas du tout lu. Mais en tout cas, les chroniques de la guerre de Lodos, la couverture est cool. Il y a un petit reflet brillant, on commence doucement. Ok, on a El Famoso, Gofred comme d'habitude. En général, ça va être du Pokémon, du One Piece. Jijika, Jutsu, petite gaufrette. Voilà, on est sur un packaging assez simple où on voit Itadori et Gojo. Après, gaufrette, vous savez très bien, il n'y a rien de révolutionnaire. En général, c'est soit chocolat, soit vanille. Ah, et à l'intérieur, on a un petit autocollant. Voilà, à l'intérieur, on a un petit autocollant Gojo avec un personnage que je ne connais pas. Et du coup, la gaufrette, instant ASMR. C'est validé tous les jours de la semaine. Faut bien la finir. On en a une moyenne, ça sent peut-être la petite figurine, je saurais pas vous dire, aucune idée. J'ai envie de partir sur du Tokyo Revenger, vu qu'au moment où je vous parle, il y a le nouveau manga du créateur de Tokyo Revenger qui a vu le jour. Sinon, My Hero Academia, je sais pas. Je l'ai vraiment dit en dernier, on est sur du My Hero et c'est des petites figurines incroyablement stylées. Le packaging est trop cool, on aurait pu avoir Overall, on a du Mirio, on a du Izuku aussi. On aurait pu avoir tous ces persos là. Et il me semble du coup qu'on a... Je sais plus comment il s'appelle, est-ce qu'on a le nom? Pas du tout. L'ami de All Might, je ne sais plus qui c'est. On va voir ça tout de suite. Pas du tout. On a eu Mirio, rien à voir. Le rendu est vraiment cool, ça reste une petite figurine avec un peu de détails. Mais même avec le petit environnement, son petit diorama, ça rend vraiment archi stylé. On est vraiment sur un environnement, il me semble, quand il a fait un 1v1 avec Overall. Et franchement, si je peux vous montrer d'un tout petit peu plus près, il y a quand même pas mal de détails sur une petite figurine. Mais on a quand même des détails, que ce soit au niveau des cheveux, même le million, tout simplement, sur sa tenue. Franchement, petite figurine, mais très cool. Ça a l'air d'être dans du plastique, je crois pas que ça soit une figurine. C'est, je sais, ça se tient par là, comme ça. Je sais pas, on dirait limite... comment on appelle ça? Des amiibo, je crois. Je sais pas, ça me fait penser à ça avec le truc plastique. Ah, sinon, aucune idée, licence Naruto. Mais c'est Tsubasa... Captain Tsubasa. Je ne sais pas quelle est la marque ou autre. Ultra détail figure. Donc des figurines ultra détaillées, voilà, je suis un peu bilingue. C'est faux. Et on aurait pu avoir plusieurs personnages, je vais pas tous les dire parce que je n'ai presque plus aucun souvenir de Tsubasa. Ça fait beaucoup trop longtemps et je regardais ça à l'époque. Olive et Tom, voilà. Oh, il y a des anciens, faites pas genre. Je vous montre les personnages qu'on aurait pu avoir. Sans dire de bêtises, je crois que dedans, il y a un Mark Landers. Je me demande si c'est pas celui qu'on a eu. Et du coup, voilà le personnage qu'on a eu. Et attendez, parce que j'ai envie d'ouvrir ça proprement. Du coup, on est sur une petite figurine, mais qui a pas mal de détails. Donc, d'où le nom aussi ultra détaillé. Je sais pas si vous allez réussir à voir tous les petits détails qu'il y a au niveau du visage. Et la figurine est vraiment petite. Voilà, à côté de ma main, elle rentre dans la paume de ma main. Elle est très petite, mais ultra détaillée. Je ne connaissais pas. Et franchement, avoir ça sur l'étagère avec plein de personnages de Tsubasa, mais ça doit être incroyable. Et j'ai pas montré, mais bien sûr, il y a le socle. Hein. Ça se pose sur le socle. Pour les gros fans de Tsubasa, c'est un régal. Du coup, on peut enchaîner, je pense, avec une des grosses boîtes. On va commencer par celle-ci. Oh, ça sent la bonne vieille figurine pop-up. Je sens du plastique. C'est totalement pop-up. Après, on a eu tellement de choses. On a déjà eu du JJK, on a déjà eu Fairy Tail, Assassination Classroom, SNK. Je sais pas.
Demon Slayer. D'habitude, je le dis tout le temps, et comme par hasard, c'est quand je dis pas qu'on a du Demon Slayer. On a eu Sanemi de Demon Slayer, qui est un des piliers les plus aimés aussi de Demon Slayer. Ayant fini Demon Slayer jusqu'au bout, c'est pas forcément mon préféré. Muichiro, vraiment le meilleur, frérot. T'as toujours été partagé en deux. Et du coup, petite pop-up de Sanemi, on reste sur un packaging assez classico, du coup de chez Pop-Up. Je vais vous montrer ça de plus près. Comme d'habitude, rien de nouveau chez Pop-Up, une figurine extrêmement détaillée et surtout extrêmement propre. Et elle reste aussi assez massif. On a pas mal de détails, que ce soit sur son katana, ses cheveux ou même ses vêtements. On a de très très belles couleurs. On est sur des couleurs assez ternes, pas fades, mais pas non plus extrêmement flashy. On a du coup pas mal de détails, que ce soit au niveau des cicatrices, son visage, au niveau de ses affaires, son corps, ses abdos, ses mains. On n'a pas cet effet de bavure, on n'a pas cet effet de bloc en tout cas aussi dans ses cheveux. La figurine est vraiment très cool. Et même si ce n'est pas mon pilier préféré, c'est un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10. Sanemi, même si je t'aime pas à 100%, incroyable. Bon, il me semble qu'on se rapproche tout doucement de la fin. Je sais pas si une figurine, il a l'air d'avoir une vitre au milieu. Je verrais bien, ouais, du One Piece, du Dragon Ball. Après, figurine ou pas, aucune idée. Mais quand je dis My Hero, et j'ai même pas pensé que c'était une pop, mais je suis débile. My Hero Academia de Izuku, qui fait tout simplement j'ai oublié comment on appelle ça, le fouet noir, mais j'ai oublié le nom. On a notre petite pop de Izuku qui est en train de faire l'attaque du fouet noir. Bien sûr, comme d'habitude, je ne vais pas sortir la pop, vous savez très bien. J'aime bien les garder scellés. Et du coup, derrière, on aurait pu avoir tous ces personnages là. En tout cas, Pop My Hero Izuku, c'est oui. Après, je vais pas vous dire, waouh, c'est extrêmement détaillé. Je pense que tout le monde connaît à peu près les pop. Vous aimez ou vous n'aimez pas, mais c'est oui. On enchaîne avec petit... Ah, mais attendez, il y a pas mal de trucs. On est du coup sur une boîte assez longue. Ah, figurine ou pas, je sais pas. Il me semble qu'on a déjà eu un truc comme ça. Je vais pas lâcher, les gars. Tokyo Revenger ou Naruto, pourquoi pas? Spice Family! Mais non, mais attendez, incroyable! Fiona Spice Family, c'est le personnage qui est amoureuse de Lloyd dans Spice Family. C'est trop cool d'avoir du Spice Family. Franchement, c'est trop bien. On a déjà eu Anya et c'est trop cool d'avoir d'autres persos. J'avoue que j'aurais kiffé une petite Yor. Lloyd, j'aurais kiffé avoir Lloyd, mais lourd Fiona. Voilà pour la figurine de Fiona et franchement, la figurine est très cool. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est si vous voyez le pistolet qui est tout simplement dans sa main. Voilà, c'est un petit truc, un petit gadget, mais bah j'ai rien d'autre à dire, c'est un petit gadget, mais c'est cool, c'est cool de pouvoir l'enlever ou pas, ça, je sais pas, ça rajoute un peu de vrai peut-être. Voilà du coup pour la figurine, on a quelques détails surtout au niveau de son manteau, il n'y a pas pareil de dégradé, on est sur des couleurs assez neutres, assez ternes, on est sur des couleurs bah très espion. On a pas mal de détails qui sont même bien précises au niveau de son col roulé, c'est un petit truc mais franchement c'est bien de le détailler. Hop, si vous voulez le voir sur son petit col, il y a plein de petits strips, plein de petites pliures, même au niveau de ses gants qui brillent, très cuir, très londonien aussi. Non, franchement, figurine de Spice Family, c'est oui, en plus un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que tout le monde va peut-être dire en mode oui, on aurait pu avoir Lloyd, Anya, bref, la petite famille, mais franchement, avoir des persos, on va dire secondaires entre guillemets, c'est très cool, parce que on a toujours l'habitude d'avoir les héros principaux de l'œuvre, et Fiona, c'est oui. J'ai senti qu'on avait un gâchapon, j'ai senti qu'on avait un gros carton, très gros carton, et ça sera la fin. Bien sûr, on va faire le gâchapon, le watch time, tu connais. On ne voit toujours pas, et c'est du... Aucune idée, je sais pas. Oh, je viens de voir un truc. Je passe par trop d'émotions faciès, c'est fou. Je suppose fortement que c'est One Piece, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, en relief, mais il y a des sortes de petites formes qui est en rapport avec le fruit de Luffy. Voilà, son fruit du démon. Oh. Ok, et c'est bien ça, une mini-figurine, et on a eu Riley. Du coup, on peut rajouter ça, et ça nous fait un petit fruit du démon. Une petite déco, c'est toujours aussi sympa. Et du coup, pour la figurine de Riley, et bah franchement, pour une toute petite figurine, il y a un peu de détails. Bon, après, c'est rien d'énorme, mais quand même. Voilà pour la toute petite figurine de Riley. Elle est vraiment minuscule, je vous montre vraiment comme je peux. Il y a quand même quelques détails, que ce soit au niveau du visage ou même de sa petite tenue. Bon, frérot, faut pas non plus s'attendre à une figurine à 3000 €. Mais... c'est sympa, voilà, petite déco, c'est classique, c'est minime. Il y a des personnes qui aiment bien aussi, ça rajoute toujours un truc dans la collection.
Bon, cette fois-ci, on finit avec la dernière figurine. J'ai senti un carton vraiment énorme. Et comme d'habitude, si vous êtes encore là, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Ça soutient de ouf la chaîne. Et dites-moi aussi l'objet que vous avez préféré. Grosse boîte, très grosse boîte, la plus grosse de la vidéo. Aucune idée, je souhaiterais de tout mon cœur encore une fois que ça soit du Naruto, mais en fait on a tellement des choses qu'on n'a pas l'habitude entre guillemets, genre du Spice Family et tout ça. On a déjà eu du Demon Slayer, ouais, j'en ai aucune idée. J'ai envie de rester sur Tokyo Revenger, je suis vraiment matrixé. Sinon, classico, hein, Naruto, One Piece, Dragon Ball, pourquoi pas? Oh putain, je l'avais pas du tout. C'est trop stylé, Panda de Jujutsu Kaisen, je ne savais même pas qu'elle existait. Mais attendez, incroyable. C'est ça que j'aime vraiment avec, en tout cas, Japan Inbox. On n'a pas que des personnages principaux. Sanemi, Fiona, là on a Panda, on a eu du Mirio. Bref, c'est trop cool. Alors, normalement, il y a un socle, mais vas-y, je vais pas la mettre sur socle, ça sera beaucoup plus simple en tout cas de la manier pour moi. Figurine de Panda qui a joué un peu trop avec la peinture. Voilà, il a volé les pots à Naruto tout simplement. Ceux et celles qui ont la rêve, je l'espère pour vous. Et il est rempli du coup de taches de peinture, même le bout de sa queue. Franchement, la figurine est trop cool. Ça change de ce qu'on peut voir. On aurait pu avoir genre le panda en forme, voilà, éveillé, où il a juste envie de tabasser du fléau. Et je trouve ça vraiment trop sympa. Il y a quand même pas mal de détails, que ce soit au niveau de sa fourrure. Il y a vraiment ce côté, bah, tout simplement animal. Pas mal de détails, que ce soit les taches, les pinceaux qui coulent encore avec de la peinture. La figurine est ultra sympa. Franchement, c'est un grand oui. Ça rend trop bien. Franchement, la box était oufissime. C'est un grand oui. Mais bon, comme d'habitude, tout ce que vous avez vu dans la vidéo, messieurs dames, est sur Japan Inbox pour la box du mois. Je vous rappelle que c'est une giga box. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, vous connaissez très bien, pouce bleu, abonnement. Je remercie encore une fois Japan Inbox pour cette box de malade mental. Moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Et c'était Takiro, messieurs dames. À la prochaine. Ciao. Blazing on the track, boy.